Le cours, exceptionnellement, on va faire le shiur, le Tanya d'aujourd'hui. Et il est exceptionnel. Pourquoi? Alors, si on peut faire une petite agdama, la suivante. Agdama. Une agdama, une préface. D'où les tzadikim, ils sortent tous les chidushim de la Kabbale. On a dit dans le Tanya. Ouais, dans le Tanya, parce que alors, il y a deux parties dans le Tanya. Celle qu'on fait le matin, c'est déjà plus approprié à l'homme, ok? Et il y a de la Kabbale qui est plus, on va plus parler d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je parle de la Kabbale qui va plus parler d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, d'où les tzadikim peuvent à ce point-là affirmer toutes ces choses spirituelles. Déjà, on a parlé d'un livre. Tu vois, hein? C'est Sefer Yetzira. Ouais. C'est un livre de Kabbale comme un autre. Ah, d'accord. Ça- Ouais, c'est pas la source. C'est un tzaddik. Non, c'est la source Quand même Akadosh niveau, Baruch Hu, quoi. c'est de la Torah. C'est un livre de Kabbale comme un autre. Hachem. Non? En réalité, c'est très compliqué. C'est pourquoi c'est très compliqué. On parle sur des choses, quand on parle, par exemple, qu'il y a 4 mondes. Tu les as vus, toi, les 4 mondes? Je les ai vus, moi, les 4 mondes. Quelqu'un les a vus, les 4 mondes? Non. Non. Donc, on est obligé de croire ce que le rabbi dit. Sauf qu'il y a marqué il y a marqué que le Harizal, il voyait avec les yeux de son sechel, il voyait vraiment tous ces endroits-là. Donc quelque part, chez les tzadikim, quand ils nous affirment qu'il y a 4 mondes, qu'il y a ci, qu'il y a ça, quelque part ils les voient. Alors, si eux, ils les voient, y a-t-il un moment où il y a la émouna dans Hachem? Si eux, ils voient, ben, il n'y a plus de émouna. La émouna, c'est lorsque tu ne maîtrises pas. Tu es obligé de croire. Mais puisque maintenant, eux, ils maîtrisent puisqu'ils voient, à quel moment elle est la émouna? Amen. Au final, la émouna, comme on vient de le dire, elle existe dans tous les endroits où toi, tu ne maîtrises plus. On est d'accord? Et bien là, on va apprendre une des facettes de la émouna absolue que même les tzadikim sont obligés d'être ma'amin. Qui sont obligés d'être ma'amin. Et sans cette émouna absolue où même les tzadikim doivent être ma'amin, ben en vérité, c'est une émouna absolue. Ok? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme ça. Nous, on a 4 mondes. On va commencer par les 3 derniers. Bria, Yetzira, Asiya. Quelle est la différence entre Bria, Yetzira, Asiya? Raj? Bria, comme son nom l'indique, c'est la création. Ouais, Bria, Bereshit. c'est le début de la création de la matière. Ok? Yetzira, donc j'ai créé la matière première, je la façonne. Alors, chez Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle pas vraiment façonner, ça s'appelle mettre, rendre plus vulgaire, plus grossière. Ok? Mais la matière première, elle a été créée dans Bria. Yetzira, on la façonne, on lui donne encore plus de forme, encore plus de détails. Donner plus de forme, ça veut dire donner aussi plus de détails. Et Asiya. Asiya, c'est lorsqu'elle est quasiment finie, et le dernier niveau des milliers de niveaux qui existent, le dernier des derniers niveaux de Asiya, c'est notre monde à nous, où nous avons des choses finies, extrêmement finies. Mais au-dessus de nous, nous avons des milliers, voire des milliards de niveaux de monde. Ça, c'est Bria, Yetzira, Asiya. Ensuite, il y a un niveau supérieur qu'on connaît, c'est le monde de Hatzilut. Maintenant, le monde de Hatzilut, il est quoi en vérité?
Alors maintenant, ce qu'on va étudier maintenant, c'est des règles que Bria et Yitzhak, on l'avait déjà étudié Shabbat. C'est Marshava, Dibour et Maaseh. Au-delà de Marshava, Dibour et Maaseh, il y a quoi? On a dit Atzilut, mais. Atzilut. Mais chez l'homme, au-delà de Marshava, Dibour et Maaseh, il y a quoi? Il y a l'âme. La Neshama, ouais. La Neshama. Ok? Donc, au-delà de Marshava, Dibour et Maaseh, le niveau supérieur, c'est le top, c'est la Neshama. Très bien. Au-delà de la Neshama, et dans la Neshama, il y a quoi? Chokhma, Binadat, etc. Chesed Gvura. Au-delà de Chokhma, Binadat, il y a quoi? Il y a Chaya, ça c'est Nefer Shua Neshama, il y a Chaya et il y a Yechida. Alors, c'est comme si maintenant on va dire comme ça. Est-ce que ta tête, est-ce que ton cerveau est indépendant? Il a besoin de recevoir des ordres. Sur quoi tu vas réfléchir, sur quoi tu ne vas pas réfléchir. Dans la science, je crois qu'on appelle ça le cortex. C'est-à-dire l'ordre qui donne l'ordre au cerveau sur quoi tu vas te concentrer. Sur quoi je veux que tu t'impliques. Sur quoi tu veux que tu réfléchisses. De la manière que ma main, elle reçoit des ordres. Très bien. Mais le cerveau, il reçoit de qui l'ordre? De moi. Le moi. On va appeler ça le moi. C'est moi qui donne l'ordre à mon cerveau. Alors, il y a tout un processus. Qui c'est qui donne l'ordre? D'où provient l'ordre de moi, etc., etc. Donc, Chokhma Binadat, on va les comparer à Marshava Dibour Maaseh, que eux-mêmes, c'est des outils. Chokhma Binadat, c'est des outils. Ouais. Comment s'exprime le moi de la Neshama. Donc, au-delà de Chokhma Binadat, il y a le moi. Il y a la vraie essence de la Neshama. On est d'accord? Qui est dans Atzilut. Chez l'homme, il est évident que l'essence de la Neshama s'implique manifestement, s'implique réellement dans Chokhma Binadat. Il n'y a pas de choix. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est de série, c'est composé, c'est comme ça que ça marche. Chez HaKadosh Baruch Hu, on va avoir la même chose. Bria, Yetzira, Asiya, c'est Marshava Dibour Maaseh. Au-delà de Marshava Dibour Maaseh, on a la Neshama. C'est quoi la Neshama? C'est Atzilut. Ça, j'aime. Atzilut. Pardon, pas le Neshama. Au-delà de Marshava Dibour Maaseh, on a le Chokhma Binadat, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut, de la Neshama. Donc, la Neshama, donc Atzilut, va donner les ordres, ou va transmettre, va influencer sur Marshava Dibour Maaseh, donc sur Bria Yetzira Asiya. On est d'accord? Mais qui est l'énergie, qui est la vie, qui insuffle la vie dans Chokhma Binadat, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut de Atzilut? Hachem. Très bien. Si on va comparer Chokhma Binadat, etc., de Malchut d'Atzilut, à notre Neshama, on est d'accord que c'est pas que ça. Il y a bien quelqu'un au-delà de Atzilut. Hachem. Il y a bien quelqu'un au-delà de Atzilut qui influence l'énergie à Chokhma Binadat, comme chez moi. Chez moi, il y a un élément, ça s'appelle la Yechida, l'essence même de la Neshama qui donne les ordres et qui transmet les informations, qui donne les ordres à Chokhma Binadat. On est d'accord? Ouais. Donc chez HaKadosh Baruch Hu, a priori, c'est la même chose. Sauf que chez HaKadosh Baruch Hu, nous, on s'unifie. Le Etzem, l'essence de la Neshama, s'unifie avec Chokhma Binadat. Dans la Kabbale, on dit que Hachem s'unit avec Chokhma Binadat, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut de Atzilut. Il s'unit vraiment. Ça, c'est ce que la Kabbale a dit. Non. Chez nous, on a le même. Ki b'tselem Elokim hara et Adam. Dieu, il a créé l'homme à son image. Nous, on est comme chez Dieu. Chez nous, on a Marshava Dibour Maaseh. La couche plus interne que Marshava Dibour Maaseh, c'est la Neshama. La Neshama, c'est Chokhma Binadat, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut, qui vont s'exprimer à travers le corps, donc à travers Marshava Dibour Maaseh. Donc, d'abord, on a la Neshama. Mais la Neshama elle-même, elle a une essence qui donne les ordres. Si ton essence, elle est de Chesed, donc ta Neshama, elle va réfléchir à travers Chesed, etc. Donc, tu as une essence. Ok? Très bien. Nous, on s'unit totalement
avec Marshava Dibur Maaseh, etc. On est d'accord? La Kabbale dit que Dieu, Birvodo Ve'atzmo, donc l'essence même de Dieu, Dieu, Birvodo Ve'atzmo, s'unit avec la Neshama. Avec Atzilut. Seulement, sur ça, on n'a pas de preuve. Et là, il y en a. Non, il n'y a pas de preuve. Là, il va dire qu'on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. Pourquoi on n'a pas de preuve? Parce qu'étant donné que là, tu parles de Akadosh Baruch Hu, Birvod Batzmo, chose que personne peut comprendre, peut saisir, peut imaginer. Donc là, on a reçu des Kabbalah, on a reçu Ish Mipi Ish, on a reçu des informations qu'Akadosh Baruch Hu s'unit. Sur ça, on ne peut pas avoir de preuve. Parce que chez la Neshama, le Etzem de la Neshama, il s'unit avec la Neshama, avec Chokhmah Binadat, c'est normal. On est tous des créatures. Et quelque part, on a été fait de série. Mais il y a une règle dans la Chassidut qui dit, une règle dans la Kabbale, une règle dans la Chassidut qui dit que la seule différence entre nous et Hachem, c'est la possibilité de vraiment choisir. Moi, je n'ai pas le choix d'avoir Marshava Dibur Maaseh pour m'exprimer. C'est comme ça et on peut en faire. Chokhmah Binadat, très c'est quoi de faire ça. Et que mon moi, il s'habille dans Chokhmah Binadat et dans Marshava Dibur Maaseh. Je n'ai pas le choix. Chez Dieu, la différence, c'est que lui, il a un réel choix. Il le fait de sa propre volonté. Nous, on est à l'exemple de la bougie du soleil. Lorsqu'il y a de la lumière qui émane de la bougie, est-ce qu'elle peut dire non, je ne transmets pas ma lumière? Non, elle ne peut pas. Ça a été fait comme ça. Le soleil, à combien il est puissant, il ne peut pas dire je n'ai pas envie d'illuminer. La différence entre tous, nous tous et Dieu, c'est que Dieu, à chaque instant, il peut dire je ne veux pas. Par conséquent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui oblige Akadosh Baruch Hu à s'unir avec Atzilut? Je parle de vraiment s'unir. Hein. C'est sûr qu'il influence, mais je parle de s'unir avec Atzilut. Il n'y a rien. Parce que là, on parle de Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de notre possibilité d'imaginer. Et donc là, il va nous dire, et sur ça, on n'a pas de preuve. On doit recevoir avec Kabbalah, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a transmis, ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis, ce que Abraham Avinu nous a transmis dans Sefer Yetzirah, que dans Atzilut, Akadosh Baruch Hu, il s'unit vraiment avec Atzilut. Et ça, c'est un moment magnifique à partager dans le temps. Mais est-ce que, en fait, quand on dit Marshava Dibur Maaseh, nous on fonctionne comme ça. Est-ce que Hachem, ces trois-là, ça fait pas qu'un chez lui? C'est comme chez lui. Ben non, pas forcément, parce que. Je t'écoute ta question. Non, parce qu'on a dit que là. La seule différence, c'est que. Répète la question. C'est-à-dire que nous, la façon dont on va faire quelque chose, ça va passer d'abord par la pensée, après on va le créer par la parole, et après on va le faire. Il respecte le même système. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas faire de miracle. Ok? Un Akadosh Baruch Hu, c'est Nissa, les Magena. Dieu, il ne fait jamais un miracle pour rien. Pour eux. C'est la règle qu'il a mis dans le monde. C'est comme ça. D'accord. C'est comme si maintenant, moi, j'ai mis un jardin et moi-même, je marque défense d'entrée. Moi aussi, je rentre pas. À part si c'est pour truc. Parce que c'est la règle. Parce que si je rentre, je vais casser les bulbes d'espèces que j'ai mises, je vais casser le truc. Après, à l'été prochain, on ne pourra pas avoir de choses. Donc moi-même, c'est moi le créateur du jardin. Si je veux, je peux rentrer. Mais j'ai décidé que le système serait que je ne peux pas rentrer. D'accord, j'ai compris. Donc, exactement comme ça marche chez nous, comme ça, Kadosh Baruch Hu fait le système. C'est un passouk qui Betzelem Elokim bara et Adam. Tzadik. Il arrête pas de prendre des photos. Attends. Veine, page 172. Veine. Veine, et voici.
Donc on est page 172, Peizaïn en hébreu, tout en haut de la page. Veine. En lanu esek benistaot. On n'a pas de esek benistaot. On n'a pas de... On ne peut pas saisir les choses cachées. C'est partie des choses cachées de savoir ce qu'on va voir tout de suite. Achaniglot lanu. Mais ce qui nous a été proposé à nous, c'est les ha'amin emuna shelema. De croire. C'est la première fois que je vois dans le Chassidut qu'on me demande de croire. Toute la Chassidut, c'est pas croire, c'est voir. D'éprouver. De comprendre. Là, on me dit de croire. Quoi croire? C'est logique ce qu'on nous demande de croire. Quelque chose qui n'est pas saisissable. Be'emuna shlema de'iu vegarmoyi chad. Que lui et ses ustensiles, ses outils, quand on parle de lui et les outils c'est Atzilut. Les outils d'Hachem, la première émanation d'Hachem, la première chose qu'il a créée comme outil pour pouvoir créer tout le reste, c'est Atzilut. C'est quoi Atzilut? Atzilut, c'est le premier des 4 mondes. Mais c'est un monde qui est séparé des 4. De même niveau que la Neshama elle va être séparée de la pensée. La pensée, c'est le corps, la Neshama, c'est l'âme. C'est Chochma Bina Da'at, Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod Malchut, c'est l'âme. Ok? Assieds-toi 2 minutes. Ok? Dei ou midotav shel HaKadosh Baruch Hu, parce que De'ainu midotav shel HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les midot d'Hachem. C'est quoi les midot d'Hachem? C'est Veretzono, Vechokmato, Ubinato, Veda'ato, Imauto, Ve'atzmuto. Dire que Atzilut, que Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut d'Atzilut. Il s'attache et il s'unit. Imauto, Ve'atzmuto, Amerumam, avec son essence même, Levado, que lui, il est énormément rememot enketz, il est insaisissable. Akadosh Baruch Hu, c'est comme si tu vas dire un cafard s'il comprend le langage des anges. Et là, c'est 2 créatures, c'est quelque part, ils ont un point commun. T'imagines entre nous et le Créateur. Mais comprendre l'essence même de mais c'est une quête. Mais Prinat, Chochma, Vesechel, Vasaga, il est sans commune mesure impossible de l'autre côté de la planète. C'est pas possible. Et donc le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'unit avec Chochma, Bina, Da'at, Chesed, etc. de Atzilut, Gam keneno Prinat Hasaga Lasig, Ech mitiyachet bahen. Même si on ne peut pas saisir comment il s'attache. Et même quelque part s'il s'attache. C'est-à-dire s'il s'attache vraiment de lui-même avec elle, ça même on ne peut pas le savoir. On a reçu, on est mamie, parce que comme ça Moshe Rabbeinu nous a transmis. Les Goïm aussi, ils ont une partie de quoi de Dieu. Pas une partie, ils ont été formés à son image aussi. Pour nous donner le libre arbitre. Ils n'ont pas de partie donnée. Pas de Neshama. Oui, mais leur Neshama, elle n'est pas une partie divine. Comment c'est possible? Il y a spirituel, il y a divin. Eux, c'est une âme spirituelle. Mais spirituel, c'est pas divin. Une boule, l'électricité, c'est spirituel, mais c'est pas divin. En fin de compte, c'est même pas spirituel, c'est même matériel. Mais c'est abstrait. Ok? Eh bien, ton énergie, la réflexion, une logique, un concept, c'est spirituel, c'est pas divin. Le spirituel, c'est une créature d'Hachem. Sauf que dans le spirituel même, ils ont une âme qui est aussi une boule d'énergie. Et donc, qu'elle peut faire vivre le corps pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 120 ans, etc. etc. Chose que... Non, c'est vrai, ils ont ça. Mais une âme divine, non, ils ont. Ça, c'est la règle. ולכן נקראו מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהן הספירות בזוהר הקדוש, et c'est pour cela que dans le Zohar Kadosh, ils appellent les sphirotes, les sphères de Atzilut, écoutez bien, Raza de Mehemenuta, le secret de la croyance. C'est-à-dire même le plus grand, quelque part, même le plus grand Gaon, le plus grand tzaddik, le plus grand Mekoubal de la terre, le Harizal, le Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., etc.,
quand ils arrivent à cette question, est-ce que Dieu s'unit totalement? Ils peuvent pas expliquer, c'est ça? Ils peuvent que le croire ce qu'ils ont reçu, Beruach Kodesh, etc., etc. C'est Mais quoi la question? Comment est-ce qu'il croit quoi? que est-ce que Dieu s'unit avec toutes les midotes, toutes les sphères de Hatzilut? Est-ce qu'il s'unit vraiment, concrètement, réellement? Et ça, on ne peut pas savoir. Parce que comme nous-mêmes, on ne peut pas saisir Dieu, donc je n'ai pas de chronomètre, je n'ai pas de thermomètre, je n'ai pas de mesuremètre pour savoir. C'est vraiment, il y a tout lui qui s'est investi à l'intérieur. Et c'est comme ça que Dieu nous a transmis, par Moshe Rabbeinu, par tous les tzadikim. La Neshama aussi, elle n'est pas visible. Non, mais la Neshama, non, l'électricité non plus, elle n'est pas visible. Ils sont obligés d'y croire parce que. Non, 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 Oui, mais il y a des tzadikim qui peuvent voir. Non. L'électricité non plus, elle n'est pas Neshama, visible. elle se voit pas. L'électricité non plus, elle n'est pas visible. Donc tu sais, s'il y a de l'électricité, tu vois les résultats. On n'est pas obligé de tout voir avec les yeux pour comprendre. Donc la Neshama, elle est là, il y a des preuves. C'est ce que je dis. Non, mais c'est pas de la croyance. Ils sont obligés d'y croire parce que. Non, mais c'est pas de la croyance. Mais ils ne la voient pas, la Neshama. Mais c'est pas de la croyance. Alors, c'est quoi? C'est savoir. C'est pas parce que je vois pas que je peux pas croire, que je suis obligé de croire. Ils savent, mais ils n'ont pas vu. Ne dis rien. Ne dis rien, tais-toi, ferme les yeux. Est-ce que je crois, je pense, ou j'imagine, ou je sais que tu es en train de réfléchir? Ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu préfères? Dire je crois que tu réfléchis, ou je peux dire je sais qu'il réfléchit? Quel est le mot le plus approprié? Vous savez? Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les manifestations d'une réflexion. Non, parce que vous m'avez demandé de réfléchir. Non? Non, mais parce que la tête, elle réfléchit 24 heures sur 24. Parce qu'il y a toutes les manifestations qui m'amènent à croire que tu réfléchis. Tu marches normalement. C'est-à-dire que tu réfléchis, que tu as la possibilité de réfléchir en tant que tu réfléchis. Tu marches normalement. Tu as parlé il y a une seconde. Tu montres que tu as un cerveau. Tu montres que tu as des... Donc pour moi, c'est un savoir. C'est sûr que c'est un monsieur qui a une tête et qui réfléchit. Le quotient intellectuel, après, il y a d'autres manières de voir, il y a des choses, après, il y a d'autres techniques comme on voit. Mais la technique la plus simple et la plus basique que moi je peux savoir, c'est ce que tu réfléchis ou pas. Même s'il ne parle pas, je réfléchis. Même s'il ne parle pas, réfléchis. Vous êtes d'accord avec moi que lui, je le vois, je le touche. Sa Neshama, je ne peux pas l'avoir. Et est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il réfléchit? Ça non plus, je ne sais pas. Non. Alors toi, tu sais pas. Moi, je sais qu'il réfléchit. Comment vous savez? Ça se trouve, il ne réfléchit pas, il est en arrêt là. Non. Quand on dit réfléchir, on parle pas de réfléchir. Quand on dit réfléchir, on parle pas de réfléchir vraiment à quelque chose de particulier. Je parle le principe d'avoir une tête et que cette tête-là, elle fonctionne. D'accord. Est-ce que sa tête, elle fonctionne? Oui, elle fonctionne. D'où t'as la preuve. Il a envie. Donc, il a envie. Et du préserve, il y a des gens qui leur tête, elle fonctionne pas, c'est des loques. D'où tu sais? On a la preuve parce qu'il parle. Mais il parle pas là. Non, mais. Et quelqu'un que tu vas pas parler. Qui bouge pas. Il parle pas, il bouge pas. On sait qu'il est en. Ça se voit dans D'où ses tu- yeux. Il y a d'autres manières. Ça se voit dans ses yeux, ça se voit comment il se tient. Quelqu'un qui est fou, tu vois, il y a un fou là dans le coin. Oui, mais ça- Tu vois comment il marche. Son cerveau, il fonctionne quand même, il est fou. Mais son cerveau- écoute je ce que comprends je pas dis. du tout ce que vous dites. Non, je suis en train de dire, est-ce qu'il réfléchit pas fonctionne ou normalement, pas? en fait. Il Est-ce qu'il fonctionne fonctionne ou pas? Le cerveau du préserve, qu'il y a des gens qui ont leur allée, nous qui sont en commun, leur cerveau ne marche pas. Ne marche pas. Ok? Et le corps se détériore, le cerveau ne marche pas. C'est encore. Sur des gens normaux, on a des preuves, sans avoir des preuves mathématiques ou voir, seulement le fait que je l'entends, seulement le fait que la manière comment il marche, pour moi c'est une preuve suffisante. Que son cerveau marche, mais son cerveau je l'ai jamais vu, je sais même pas comment ça fonctionne le cerveau, mais c'est une preuve. Ah, je le vois pas, donc c'est-à-dire on n'est pas obligé de voir pour être sûr et pour savoir. Il y a des domaines que la seule réalité c'est la vision, parce qu'on parle de choses de vision. Est-ce que tu es là? C'est seulement si je te vois. Est-ce que tu réfléchis? Ça, c'est pas avec les yeux que je peux voir. Donc, il y a d'autres manières d'être sûr. De la même manière, avec la Neshama, il y a d'autres manières d'être sûr. Je sais que la Neshama. Qu'est-ce que c'est la Neshama exactement? Alors, j'ai besoin d'apprendre. Mais qu'il y ait une boule d'énergie qui me fait vivre à l'intérieur de moi, et etc., c'est une évidence. Ok, donc c'est une évidence et c'est une preuve. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est spirituel, divin, nanana? Nous, on ne voit pas, les tzadikim, ils voient. Ok?
T'as vu, j'ai dit à lui quand j'ai dit tzadikim. Ouais. Ok. Alors, ok. Mais clair. Et donc, ce que nous on est en train de dire, c'est que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'investit dans Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzar, Od Yesod Malchut, de Hatzilut, la Kabbale nous dit qu'il s'investit, tout lui s'investit à l'intérieur. Et Hatzilut en français, ça veut dire quoi? C'est le monde de l'émanation. C'est celui qui est le premier niveau de Akadosh Baruch Hu. Que lui s'investit totalement, c'est on l'a reçu en Kabbale. Et on n'a aucune preuve sur ça. Parce que preuve sommes sur quelque chose que je peux maîtriser. Quand je parle de Akadosh Baruch Hu, non, je ne peux pas maîtriser. Et c'est pas la base. La base de quoi? La base de la Kabbale, parce que si ça s'est remis en cause, tout le reste ça va plus. Tu as sûrement raison, ça fait partie des bases. Mais ici, on n'est pas en train de chercher qu'est-ce qui est remis en cause. Non, on est mais en train, dans ce cas-là- parce que le reste, j'ai pas besoin, le reste, c'est des preuves. Le reste, c'est les tzadikim qui vous raillent. Oui, mais parce qu'après on dit que le reste, on nous amène des preuves, limite des preuves matérielles, que ça fonctionne comme ça. Mais si la base, en fait, elle est pas Non. prouvée, c'est pas un raisonnement, tu vois, qui est... Ben non, parce que dès lors que Moshe Rabbeinu nous l'a transmis, j'ai pas besoin de savoir autre chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, toute la Torah, il y a plein de choses dans la Torah qu'il faut de la Emouna, c'est tout. Pas rien. Mais, ce qui veut dire aussi par là, c'est que même que la Kabbale, elle est là pour nous enseigner des preuves et pour nous faire comprendre d'une manière toute logique, la base même de la Kabbale, c'est d'illogique. En tout cas, quand je dis logique, c'est qu'il y a un endroit dans la Kabbale où ils disent, mais ça, on est ma'amin. Mystérieux, quoi. Pas mystérieux. On n'a pas de réponse. Mystérieux, c'est que je te cache que je sais pas. Là, je te dis, c'est une émouna, c'est pas mystérieux, je te dis. Ah, d'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir cette partie d'Emouna, parce que sinon il n'y a rien qui existe. Non, Que non, tout émane de Dieu. Il faut que si on n'a pas la confiance, si on n'a pas mais la... ça, il y a des preuves pour ça. C'est pas ça qu'on parle. De quoi? Il y a des preuves que... Oui, non, mais Que d'accord. tout vient de Dieu, il y a des preuves pour ça. Mais encore faut-il que Dieu existe, dans ce cas-là. ça, on est obligé de Tout le ce qu'il lâcher. dit ici, c'est une seule chose. Pour que vous compreniez bien, comme ça, si vous n'avez pas bien compris maintenant, vous réviserez sur la chose. Ce qu'on dit ici, c'est une seule chose. Ça, c'est Hatzilut, et ça, c'est Dieu. Que Dieu fasse ça, personne ne peut le voir, on ne peut le prouver. Pourquoi? Parce que à partir de là, c'est la création. C'est Hatzilut, c'est la création, c'est l'émanation, c'est la création, c'est plutôt. Donc à partir de là, c'est saisissable par nous, parce que nous, c'est des créatures. Là, tu parles du créateur. Le fait que le créateur fasse ça, avec Hatzilut, tu ne peux pas le prouver. Qui te dit qu'il a mis les 100% de lui et qu'il n'a pas mis 80% de lui, qu'il n'a pas mis 20% de lui, qu'il n'a pas mis 10% de lui? Il n'y a rien qui te prouve. Donc ce principe-là, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a transmis, parce que toute la Kabbale, on l'a reçu en même temps que tout le reste de la Torah. Donc ce principe-là, eh ben, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça et il faut y croire. Qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, il te dit lui-même. Ça reste logique, qui s'unit. Mais une preuve, on n'a pas. Okay? Et c'est pour cela qu'il dit à la fin, que c'est pour ça que les sphirot de Hatzilut, ils sont appelés Razadim Hemmenuta. Les secrets de l'Aïmouna. Pourquoi les secrets de l'Aïmouna? Pourquoi tu appelles des sphirotes secrets de l'Aïmouna? Parce que sur ça, t'as que l'Aïmouna. Vous regarderez encore une fois le show parce que c'était un show un peu avancé. Ok. Venez, on lit juste pour qu'on fasse ce que le rabbi nous demande. On va dire cette partie-là. On ne va pas trop l'expliquer parce que c'est encore plus compliqué. On y va. Sod atzimtzumim ve'or ensof baruchu ve'tzimtzum ak וסוד הדיקנה, שסוד כל הצמצום מצמצם האור שהתלבש בבחינת כלים דיוצרות, והנה אחר שנתלבש אור אינסוף בבחינת כלים דחב"ד, דאז שייך לומר מה שכתב הרמב"ם, הוא היודע והוא המדע והוא הידוע בידיעת עצמו וכולי, לפי שבחינת כלים דאצילות נעשים נשמה וחית לביאה. ביאה זה בריאה יצירה עשייה, ולכל אשר בהם הכל אבל בלי צמצום, והלבש הנ"ל, לא שייך כלל לומר הוא היודע והוא המדע וכולי, כי היינו מבחינת גדר דעת ומדע כלל חס ושם, אלא למעלה אילו ירב עד אין קץ, אפילו מבחינת גדר חוכמה, עד שבחינת חוכמה נחשבת אצלו יתברר כבחינת עשייה גשמית, חזק וברוך.